sur la terre. Que ton nom soit publié sur la terre. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit publié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit publié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit publié. À Fontainebleau, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit publié. Dans nos familles, nos foyers. Que ton nom soit élevé. Dans nos églises, nos Que ton territoires. nom soit publié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit publié. Que ton nom. Que ton nom. Que ton nom, Jésus. Que ton nom soit élevé au travers de nos vies. Que ton nom soit élevé dans nos foyers. Que ton nom. Que ton nom. Que ton nom. Shalamanamaya. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié parmi toute la terre. Malataya. Oh, que ton nom soit glorifié au travers de l'église, Seigneur. Que ton nom soit reconnu comme vrai. Que ton nom soit attesté vrai, Seigneur. Oh, c'est toi qui as dit que ton nom soit sanctifié. Kalabazaya. Ah, tu m'as mis sur cette terre afin que tu sois sanctifié. Tu as suscité l'église afin d'être sanctifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit publié. Que ton nom, que ton nom soit sanctifié. 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 Oui, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, qu'il soit sanctifié dans le pays. Qu'il soit sanctifié dans nos vies. Ça veut dire qu'il ne soit pas mis à la même hauteur que les autres. Non. Mais que ton nom soit reconnu comme le véritable. Alaya. Que ton nom soit pas mis à la même hauteur que le péché. Non. Que ton nom ne soit pas mis à la même hauteur que les stars de ce monde. Non. Que ton nom ne soit pas mis à la même hauteur que les pasteurs. Non, 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 non. Mais que ton nom seul soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit mis à part. Que le nom de Jésus soit sanctifié. Araya, en cette journée, sois sanctifié. Arakaya, sois sanctifié sur les œuvres du diable, oh Dieu. Sanctifié, ça veut dire mis à part, oh Dieu. Arakaya, sers-toi d'une jeunesse dans cette génération. Sers-toi d'hommes et de femmes dans cette génération. Arakaya, pour démontrer que ton nom n'est pas comme les autres. Viens démontrer que toi tu n'es pas comme les autres. Viens démontrer que les autres sont des idoles. Viens démontrer aux démons de l'enfer. Maraka, viens démontrer aux autorités. Viens démontrer aux dominations. Arakaya, viens démontrer que ton nom, que ton nom n'est pas comme les autres. Viens démontrer à Fontainebleau par une armée réveillée. Arakaya, oh l'église n'a pas été suscitée, mon frère. L'église, ce n'est pas le rassemblement d'une religion. L'église, c'est l'entité de Dieu. C'est l'éclat
N'est-ce pas toi qui as dit dans Jean chapitre 17, je me sanctifie moi-même afin qu'il soit sanctifié. Oh Dieu, nous t'appelons, sois sanctifié. Sanctifié mon frère, ça veut dire mis à part. Sanctifié, ça veut dire au-dessus. Sanctifié, le mot saint, ça veut dire spécial. Ça veut dire ne pas comme les autres. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je demande qu'il démontre Marakaya, qu'il démontre au travers ma vie. Aïe, 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 qu'il démontre au travers les maisons. Oh, il faut que tu démontres que tu n'es pas comme les autres. Que tu es au-dessus des religions. Marakaya, que tu es au-dessus de tous les gouvernements. Alaya, que tu es au-dessus des présidents. Que tu es au-dessus des démons. Que tu es au-dessus des maladies. Ce matin viens démontrer. Oh, ce matin viens délier. Oh, ce matin viens démontrer. Saraya, viens démontrer ta gloire. Oh, viens démontrer que tu es saint. Maraya, viens arracher ce que tu n'en veux pas. Oh, viens faire tomber les forteresses. Parce que ton nom soit sanctifié. Oh, est-ce qu'il y a une église qui est en train de demander? Est-ce qu'il y a une épouse? Je suis en train de chercher l'épouse. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les chrétiens, t'inquiète pas. Nous on est à l'aise. Mais il y a une épouse qui réclame à Dieu que ton nom. Il y a une épouse qui réclame. Marakaya. Il y a une épouse qui demande. Marakaya. Je ne sais pas si Fontainebleau est venu pour réclamer que le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit connu dans la région. Marakaya. Que le nom de Jésus soit connu dans la ville. Oh, je te prie, Père, que le nom de Jésus-Christ, ils se sont assemblés à la chambre haute. Ils se sont assemblés dans Actes chapitre 4. Arakaya. Et ils ont dit, Seigneur, vois les menaces, vois la colère, vois les menaces qui se font à l'extérieur. Mais que ton nom, Araka, Ebrako Shakitamata, Ebrako Sekete, ah oui, sanctifié. Ah oui, que ton nom. Oh, dans cette attention de prière, tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu, Seigneur, sois sanctifié dans le pays. Seigneur, sois sanctifié à Fontainebleau. Seigneur, sois sanctifié, sanctifié. C'est-à-dire qu'il soit visible. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu n'est pas comme les autres. Je ne sais pas pour toi, mais j'en ai marre que les gens croient qu'on va juste à l'église. Mon frère, nous n'allons pas juste à l'église. Nous avons rencontré un Dieu véritable. Arakaya, il faut que ta famille voie. Il faut que tes cousins voient. Il faut que tes oncles et tes tantes qu'ils acceptent que Arakaya, il y a une onction pour la libération des familles. Ce matin, il y a une onction pour ta famille. Il y a une grâce pour ta famille. Je veux que tu élèves la voix. Je veux que tu élèves. Et tu demandes à Dieu que ton nom. Arakashakataba, Rekatabarakazamaza. Je suis en train de prier afin que mon frère, afin que ma soeur, afin que mon père, afin que ma mère, qu'ils voient, qu'ils reconnaissent que oui, que ton nom. Oh, c'est Jésus qui a prié. Il a dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'autres personnes disent, bon, sois reconnu comme vrai. Ça veut dire ça, sanctifié. Sanctifié, ça veut dire sois reconnu comme le véritable, sois reconnu comme la vraie voix. Il est temps que l'occultisme balaye des familles. Il est temps que les idoles balayent des familles. Il est temps que les prières aux statues, les prières aux idoles, il est temps que le marabout, les sorcelleries soient balayées des familles. Il est temps, il est temps que les fausses religions, il est temps que les faux dieux soient balayés des familles. Il est temps que les divinités qui étaient assises sur les familles depuis longtemps, il est temps que ton nom, il est temps que ton nom, Ayarakazaba, Ebrakoshakidamata, Edaravazakaya, Ebrakoshketepara, Osananamasekere, que ton nom, oh il est écrit, moi et ma
ma famille. Je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison. Je ne sais pas pour les autres maisons, mais moi et ma maison. Je ne sais pas pour les autres. Il y a plusieurs maisons dans le pays. Il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs lumières dans les foyers. Mais moi j'ai choisi. Oh, il s'appelle Josué. C'est un chef de famille. Est-ce qu'il y a des chefs de famille? Est-ce qu'il y a des pères de famille? Est-ce qu'il y a des mères de famille? Que ton nom. Aïe 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 aïe. Moi et ma maison. Arakaya. Nous servirons à seul. Rakazaya. Oh, je dis moi et ma maison. Nous déclarons que ton nom. Dès l'adolescence. Oh, dès l'adolescence, mon jeune, mon fils, ma fille sera serviteur de l'Éternel, serviteur du Seigneur Jésus. Ah oui, que ton nom. Arakaya. Oh, je déclare et prophétise. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de voir un turnover. Il y a une grâce pour la libération des familles, une grâce pour la visitation des familles, une grâce pour la conversion des familles, une grâce pour l'expansion des familles, une grâce pour la visitation des familles, une grâce. Il y a la grâce de Noé, la grâce de Noé. Noé a sauvé sa famille parce qu'il est devenu un homme qui bâtit l'église, un homme qui bâtit l'église, un homme qui bâtit l'ange que ton Arakazabaya. Oh, je ne sais pas pour toi. Oh, Marakazaya. Oh, mais oui, non. Ah, Sharekatapare, Rakazamatane Maria. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est en train de recevoir l'onction de la libération de la famille? Marakazaya. Je n'entends pas toi, mais je me pose des questions. Mais c'est pas grave. Cette onction va aller dans une autre église. Elle va aller dans le peuple. Que ton nom. Rakashakataparia. Que ton nom. J'ai dit que ton nom. Que ton nom. Que ton nom. Arana Masaya. Que ton nom. Que ton nom. Oh, je réclame ce matin, Père, ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Esprit de Dieu, ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Acclame le Seigneur Jésus le Christ. J'étais en train de dire, pousse des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Amen. Dieu veut que toi et ta famille vous soyez sauvés. Amen. Tu sais, il n'y a pas plus grande frustration que de servir Dieu, de ne pas voir sa famille servir Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, il veut que toi et ta maison, vous puissiez servir le Seigneur. Amen. Je m'en souviens il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie. J'avais 17 ans, j'étais un jeune adolescent qui aimait le Seigneur. Et j'ai grandi dans un foyer où mes parents se sont... J'ai grandi dans un foyer un peu turbulent, enfin un peu... Voilà quoi, il y avait certaines guerres conjugales. Et je priais beaucoup pour mes parents à l'époque. Je priais pour l'atmosphère de la maison. Et Dieu m'avait dit, occupe-toi de mes affaires et je vais m'occuper de tes affaires. Et à cette époque, ma mère priait, elle nous emmenait à l'église, mon père aussi allait à l'église, mais il n'était pas converti véritablement. Et j'avais laissé ce fardeau entre les mains de Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur de tout mon cœur. Et à un moment, j'ai avec moi un jour. Un jour. Parce qu'il y a toujours un jour et ce jour va venir dans ta vie. Amen. Un jour alors que je priais, je me souviens, c'était le jour de la marche pour Jésus, 2017. J'étais en train de marcher pour Jésus. Parce que quand tu marches pour Jésus, Dieu va marcher pour toi. Yes. Et mon père m'envoie un message, il me dit, mon fils, aujourd'hui je passe par les eaux du baptême. Et c'est là que j'ai compris que avec Dieu, nous voulons
parfois porter des fardeaux que nous ne devons pas porter. En réalité, Matthieu chapitre 11 nous dit qu'il y a un seul fardeau que nous devons porter, c'est le fardeau du Père. C'est le fardeau de Dieu. C'est travailler avec lui, marcher avec lui dans cette génération. Et quand tu décides de le servir, de te battre afin que son nom soit sanctifié, que ta vie serve à ce que son nom soit sanctifié, quand tu t'engages à ce que son nom soit sanctifié, lui-même, il se battra pour ton nom. Il se battra pour ta famille. Dieu n'a pas un problème avec ton nom. Dieu a un problème lorsque tu fais passer ton nom avant le sien. Dieu n'a pas un problème avec ta famille. Dieu a un problème quand tu fais passer ta famille avant la sienne. Dieu a un problème quand tu fais passer tes intérêts avant les siens. Dieu ne peut pas agir. Parce qu'il y a une loi dans le monde des esprits qu'on appelle la loi du premier. La loi du premier, ça veut dire que tout ce que tu mets en premier, le reste le suivra toujours. À chaque fois que tu mets en premier ta famille, tu es en train de dire à Dieu de suivre ta famille. À chaque fois que tu mets en premier tes intérêts, tu es en train de dire à Dieu, suis mes intérêts. Mais à chaque fois que tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu es en train de dire à toute chose dans ta vie, de suivre Dieu. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. À chaque fois que tu mets Dieu en premier dans ta vie, toute chose qui va venir dans ta vie, Dieu sera comme un aimant. Toutes choses vont être attirées par Dieu. Ma prière et ma déclaration pour toi ce matin, c'est que toute chose dans ta vie soit prise dans l'attraction divine. Que Dieu reprenne la place qui lui est due dans ta vie. Et qu'alors qu'il prenne la place, que toute chose se réaligne dans ta vie. Que toute chose se repositionne dans ta vie. Que ton père inconverti revienne à Jésus. Que ta mère inconvertie revienne à Jésus. Que tes frères et sœurs servent le Seigneur. Que ta famille serve le Seigneur. Que tu te retrouves surpris à trouver ton frère en évangélisation. Que tu te retrouves surpris à trouver ton fils, ta fille en train de prêcher l'évangile. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler ce matin. Mais il y a quelqu'un qui va se retrouver surpris en train de voir son fils sur TikTok, en train de prêcher l'évangile, en train de trouver sa fille sur TikTok, en train de prêcher l'évangile. Je suis en train de déclarer sur une mère, je suis en train de déclarer sur un père, à partir de cette saison, le salut est rentré dans ta famille. La vie, oh Marakashakataba, oh Marakazaya. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas l'enfant que Dieu t'a donné. Ne néglige pas le don que Dieu a mis dans ton ventre, ma soeur. Ne néglige pas l'enfant que Dieu a mis dans tes mains. À chaque fois que Dieu te confie quelque chose, c'est à toi d'en prendre soin. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, Dieu t'a confié un enfant, mais tu n'as pas toujours compris que ce n'était pas ton enfant. Cet enfant ne t'appartient pas. Cet enfant appartient au royaume. Si Dieu t'a donné un enfant, ta responsabilité, comme Marie, c'est qu'un jour, tu dois le faire rentrer dans son destin. Jésus n'est pas rentré dans son destin tout seul, c'est pas vrai. Jésus est rentré dans son destin parce qu'il avait une mère connectée au ciel. La Bible dit dans Jean chapitre 2, alors qu'ils étaient à un mariage, pendant 30 ans, Jésus était un simple jeune homme. Il allait partout où sa mère allait. Il accompagnait sa mère, comme il l'accompagne au marché. Un jour, il l'accompagne au mariage. Il marche avec sa mère, il s'assoit à côté de sa mère. Et tout d'un coup, il se passe une scène extraordinaire. Une scène qui paraît simple, mais c'est une introduction dans son destin. Une scène qui paraît simple, mais c'est l'introduction dans sa destinée prophétique. Ils sont assis à table, et tout d'un coup, on vient se plaindre qu'il n'y a plus de vin. Et tout d'un coup, la mère comprend le mystère. La mère est en train de comprendre le langage. Comme ce matin, il y a un langage qui est en train d'être prononcé dans le ciel. Il y a un langage qui est en train d'être prononcé ce matin. Et tout d'un coup, Marie comprend le langage. Elle comprend, la Bible dit que dès lors que l'ange est venu voir Marie,
Oh my talamanto prekemena masupa la villa calamando le balamando rosia. Et pramandele casila topele via matilesiata. Lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange lui a dit dans Luc chapitre 2, il lui a dit, écoute Marie, l'enfant que tu as, tu l'appelleras Jésus. Et la Bible dit que Marie a gardé ces choses dans son cœur. Elle les a gardées dans son cœur jusqu'à quand? Jusqu'au jour où on se retrouve aux noces de Cana. Aux noces de Cana, tout d'un coup, un miracle se passe. Mais tout d'un coup, il y a une scène, il y a un besoin. Je suis venu te dire que l'enfant que tu as mis dans tes mains, que l'enfant que tu vas mettre dans ton ventre, je suis en train de parler à une future mère. Je suis en train de parler à un futur père. Je suis en train de te dire que l'enfant que tu as mis dans tes mains, que l'enfant que tu mettras dans tes mains, il va répondre à un besoin dans une génération. Il va au l'enfant que Dieu t'a confié, ce n'est pas un simple enfant, c'est un enfant saint. Il a dit c'est un saint enfant. Ce n'est pas un enfant, il a dit c'est un saint enfant. Oh, alors que tu as dit que ton nom soit sanctifié, tu es en train de me dire, il a sanctifié ta vie, il a sanctifié tes enfants. Oh Maraka, je ne sais pas pour toi, mais les petits c'est pas grave, mais j'ai reçu la parole prophétique, je vais enfanter des saints enfants. Oh Maraka Shakata Barakazaya. Oh, ma soeur, je ne sais pas si tu es en train de comprendre que l'Esprit est en train de visiter ta famille. Amen. L'ange a dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi, il n'a pas dit c'est un enfant, il a dit c'est un saint enfant. C'est un enfant mis à part. C'est un enfant spécial. Est-ce que tu sais qu'il y a enfant et enfant? Il y a des enfants qui naissent et il y a des saints enfants. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont un destin spécial. C'est des c'est des enfants qui ont une destinée spéciale. Voilà pourquoi il y a des enfants qui ne sont pas comme tous les autres. Il y a des enfants, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que la femme a dû fuir dans le désert parce qu'elle venait d'enfanter un enfant. Il y a des enfants que le dragon attaque. Il y a des enfants que le diable cherche à tuer. Il y a des enfants que... Mais comment c'est un enfant? Pourquoi l'enfer est déchaîné? Parce que l'enfer n'est pas en train de voir un enfant. L'enfer est en train de voir un saint enfant. Oh, Marakashaya. Je suis venu prophétiser sur les familles de Fontainebleau. Je suis venu prophétiser sur l'église de Fontainebleau qu'à partir d'aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que l'enfant qui a dans tes mains, l'enfant qui a dans ta maison, ce n'est plus un enfant normal, ça devient un saint enfant. Que tout ce qui va sortir de toi, tout ce qui va sortir de ton ventre ne sera plus des enfants normaux, ça va être des saints enfants. Ça veut dire c'est des grossesses bizarres, c'est des grossesses spéciales, c'est des grossesses qui vont changer le cours de cette génération, le cours de la destinée des nations. Oh, je suis en train de prophétiser de la même manière qu'il y avait dans le ventre, oh, il se battait dans le ventre, il y avait deux nations qui se battaient dans le ventre de Rebecca. De la même manière, il y a des nations qui vont sortir de toi. Il y a des nations, il a dit de toi sortiront des nations, sortiront des saints enfants, sortiront une descendance, sortiront une postérité spéciale. À partir de toi, tu es en train de me dire, à partir de toi, parce que tu demandes que mon nom soit sanctifié, à partir de toi, je vais engendrer une nation sainte, une génération sainte, une génération de lumière, une postérité de lumière, une génération d'hommes et de femmes. C'est des jeunes remplis d'esprit, c'est des jeunes, c'est des jeunes, oh, c'est des jeunes spéciaux. Ils seront saints, consacrés à Dieu. Ils vont marcher pour le Seigneur, ils vont servir le Seigneur. Oh, il y a cette grâce qui est relâchée sur quelqu'un. Si tu donnes un point, amen. Oh, cette grâce, elle vient sur ton foyer, elle décore ton foyer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les désirs de tes enfants changent. J'ai dit à partir d'aujourd'hui que les désirs de tes enfants changent, que leurs désirs qu'ils changent, qu'ils soient tournés vers le Seigneur, qu'ils soient tournés vers les choses intellectuelles, vers les choses qui les fassent grandir, que la bêtise, que les distractions qui ont attaqué les hauts. Je suis en train de voir, il me dit de parler sur les enfants de l'église Fontainebleau. Marakoshakata. Je suis en train de déclarer que toute distraction, que toute perversité, que toute impudicité, que tout mal, que toute attaque du dragon, Marekamo Sakaya, qui était venu pour étouffer les enfants, pour étouffer les adolescents, pour étouffer la jeunesse. Père, par le sang de Jésus-Christ, nous réprimons ces voix. Tu vas élever la voix et tu vas brandir le sang de Jésus-Christ sur les enfants
la jeunesse de Fontainebleau. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? On l'appelle le dragon, le serpent ancien, celui qui vole les enfants, celui qui vole les lumières, celui qui vole les destinées. Est-ce que tu peux demander, est-ce que tu peux proclamer le sang de Jésus-Christ sur les enfants de l'église, sur la jeunesse de l'église, sur la jeunesse de cette ville? Nous brandissons, Père, dans le nom du Seigneur Jésus, le sang de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tout agent des ténèbres qui avait été envoyé pour bloquer les lumières, bloquer l'expansion des saints enfants, que leur tête soit coupée, que les serpents soient coupés, que leur tête soit brisée, que leur tête soit brisée, qu'ils périssent par le feu. Marako Shakaya, qu'ils périssent par le feu. Marakaza, je déclare qu'ils périssent par le feu. Oh, par le feu, il exerçait jugement. Marakaya, le feu du Saint-Esprit. Que les ennemis de tes enfants, Marakaya, que les ennemis de l'enfant de Dieu que Dieu t'a donné, Marakaya, que les esprits de servitude qu'ils périssent, que l'enfant qui a été donné, qu'il soit conservé par la main divine, qu'il soit protégé, escorté par Dieu, qu'il soit escorté par la basse angélique, qu'il soit escorté par la protection angélique, qu'il périsse par le feu. Je déclare en tant que serviteur de Jésus-Christ, je déclare que les ennemis de ton enfant, les ennemis de cette famille, qu'ils périssent. Qu'ils périssent par le feu. Et que ton nom soit sanctifié. Qu'ils périssent par le feu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu reçois la parole prophétique. Qu'il périsse par le feu. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Église, tu dois comprendre que tu n'es pas quelqu'un de normal. Lorsque Jésus a prié, il a dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Saint, ça veut dire spécial. Saint, c'est quelque chose de spécial. En fait, quand tu lis les Écritures, tu verras que le mot saint a été utilisé premièrement par les prophètes. À chaque fois qu'ils ont eu des apparitions divines, à chaque fois qu'ils ont eu des apparitions de Dieu. En fait, la sainteté de Dieu, c'est la beauté de Dieu. C'est l'incomparabilité de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est la beauté, l'éclat de sa personne. Il est écrit, tu es magnifique en sainteté, opérant des prodiges. La sainteté de Dieu, c'est la magnificence de Dieu. C'est la beauté de Dieu. Je suis en train de t'expliquer que tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu es quelqu'un de tellement resplendissant. Tu es tellement précieux pour Dieu. Tu participes à la sainteté, à la beauté de Dieu. Église, tu dois comprendre que tu n'es pas comme les autres. L'église n'est pas une entité comme les autres. Voilà pourquoi on ne vient pas à l'église dans la défaite. On vient à l'église dans la victoire. Amen. On ne vient pas à l'église parce que, oh, vraiment on est des gens, vraiment. C'est pas ça l'église. L'église, c'est le rassemblement de la nation sainte. La nation sainte. La nation spéciale. L'église, c'est une nation dans la nation. C'est un pays dans le pays. C'est un pays spécial qui a été appelé à démontrer la beauté de Dieu. Il a dit dans le livre de Deutéronome, je l'ai choisi parmi tous les peuples afin qu'ils m'appartiennent, afin qu'ils m'appartiennent, afin qu'au travers d'eux, je puisse révéler ma beauté, révéler ma sainteté. À partir d'aujourd'hui, ce qui sortira de toi sera saint. Ce qui sortira de toi sera spécial. Amen. Acclame le Seigneur Jésus si tu le crois. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a compris. Il est à la hauteur de la parole prophétique.
Alléluia. Aide-moi à acclamer le Seigneur Jésus pour son serviteur, l'apôtre Ivan Castano. Pousse des cris pour notre Père, pour le Père des églises Impact Saint Chrétien. Waouh. Alléluia. Il a permis que je sois là aujourd'hui. Bon, tu sais, moi on m'a détaché sur l'église Jeune Prodige à la base. Mais je suis en train de me rendre compte que c'est le temps de l'expansion. Toi-même était petit, on dirait que je sais pas. On dirait que tu n'es pas content de me voir ce matin. Je sais pas. J'aurais dû rester avec les jeunes à JP. Peut-être qu'en fait mon onction est juste pour les jeunes JP. Donc je vais prêcher pour les jeunes. Je vais prêcher. Yeah. Donc je sais, vous m'avez réinvité. Donc est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour Abigail et son mari, mon frère? Acclame le Seigneur pour eux. Wow. Wow. Quand tu vois un couple qui sert le Seigneur, tu dois bénir Dieu. Si tu lis bien les Écritures, tu vas voir que Dieu a utilisé des couples dans la mission avec Paul. On parle de Priscille et Aquilas, qui étaient un couple missionnaire. Et Dieu a fait d'eux un couple missionnaire. Oui. C'est Priscille et Aquilas qui ont aidé Paul. Ils l'ont aidé dans la mission. Donc tu dois comprendre, et ma prière, c'est que ton mariage serve à la mission. Ma prière, c'est que si demain tu te maries, ma soeur, mon frère, tu dois devenir un couple missionnaire. Un couple qui est là pour faire avancer les intérêts de Dieu. Parce que tant que ton couple ne sert pas à faire avancer les intérêts de Dieu, je t'assure que Dieu n'a aucun intérêt dans ton couple. Non, c'est quel intérêt que Dieu va trouver? Il faut quitter ta religion, il faut quitter ça. Il faut quitter la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas, oh Seigneur, j'ai besoin de ci, Va voir les démons, tu leur dis, mais tu vas voir que même quand tu vas voir les démons, ils ne te donnent rien sans que tu leur donnes. Donc tu vas comprendre que le monde spirituel ne marche pas juste avec des demandes. Le monde spirituel marche avec des offrandes, marche avec des sacrifices. Et dans le royaume de Dieu, tu dois sacrifier ta vie pour que Dieu se révèle. Ma prière, c'est que tu deviennes un sacrifice vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Si on peut juste m'afficher le temps, je ne sais pas si c'est possible. Ou juste me dire à quelle heure, comme ça je time. Merci les chantres. Acclame le Seigneur Jésus. Merci. Juste me donner le temps. Ça c'est l'heure actuelle. L'heure à laquelle je finis. Juste pour que j'ai le time. Oui. Merci. Alléluia. Donc je suis honoré d'être là ce matin avec vous. Privilégié d'apporter la parole de Dieu. C'est toujours un privilège, toujours une grande responsabilité. Alléluia. Merci Seigneur, inspire les pensées de notre cœur, les paroles de notre bouche. Demande au Seigneur ce matin qu'il puisse te parler. Il a déjà commencé, mais demande-lui qu'il puisse disposer ton cœur à comprendre la parole. Disposer ton cœur à comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur ce matin. Fais-nous grâce de comprendre. Fais-nous grâce de comprendre. Fais-nous grâce de comprendre et de changer notre comportement par ta parole. D'aligner notre vie sur ta parole, sur ta volonté. Fais-nous grâce, Père, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Tu ne dois pas être avare en acclamation, tu dois acclamer Jésus. Tu sais, il faut être très à l'aise dans l'église, à acclamer, à faire du bruit. Tu sais pourquoi? Parce que même quand tu vas dans le monde, tu vas dans les meetings, les gens ils acclament. Quand tu vas dans les meetings, je ne sais pas si certains sont déjà allés dans des meetings de campagne présidentielle, mais quand tu vas dans les meetings de campagne présidentielle, ils font du bruit, ils ramènent leur drapeau. Ça, c'est juste pour il n'est même pas président. C'est-à-dire il souhaite être président. Et tu vois ce qui se passe dans ces meetings. Alors nous, on se réunit avec le président des présidents. Je ne sais pas si tu es en train de me dire. C'est-à-dire nous, on s'assoit devant le président des présidents. Mais il y a toujours des gens à l'église qui disent « Oh non,
Alors que pour les présidents dans le monde là, on fait du bruit, on pousse des cris. Est-ce que tu peux m'aider à faire du bruit pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau sur le trône, celui qui détient la domination au siècle des siècles. Alléluia. Merci. Tu as montré à ton voisin comment on acclame Jésus. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Parce qu'il faut que tu comprennes que cette affaire d'église n'a jamais été une affaire d'une religion. L'église n'a jamais été une affaire d'une religion. L'église, c'est une institution. D'ailleurs, l'église, c'est la plus belle et la plus grande des institutions sur la terre. Oui. C'est la plus belle et la plus grande. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est la communauté de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. L'église, c'est la communauté de tous ceux qui ont reçu Christ un jour dans leur vie. Nous sommes liés par les liens de l'Esprit. Ça, c'est l'église universelle. Et à chaque fois que Dieu veut changer ta vie, à chaque fois que Dieu veut sauver ta vie, en fait, à chaque fois que Dieu veut vraiment commencer à agir dans ta vie, tu vas voir et je vais te démontrer dans les Écritures que Dieu commence à te faire rentrer dans ce qu'on appelle l'église. C'est-à-dire que Dieu n'a pas commencé. Dieu n'a pas vraiment commencé une œuvre avec toi tant qu'il ne t'a pas fait rentrer dans l'église. Parce que la seule entité qui intéresse Dieu sur la terre, c'est l'église. Écoutez les amis, Dieu est intéressé par l'église comme jamais auparavant. Jamais. Jamais. Il y a plusieurs organisations sur la terre. L'ONU, UNICEF. Il y a plein d'organisations. Mais il ne faut pas croire que Dieu est intéressé par l'ONU. Non. Dieu est intéressé par son église. Oui. Et Dieu est intéressé par les nations. Mais tu dois savoir qu'avant les nations, c'est l'église. C'est l'église. Parce que l'église, c'est la seule entité qui est habilitée à sauver les nations. Donc Dieu ne cherche pas tout de suite les nations, il cherche d'abord l'église. Parce que l'église, c'est le moyen par lequel Dieu sauve les nations. Dis-moi, moi, Dieu est un bâtisseur. Un bâtisseur de son église. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, tu pourras trouver, verset 18, 19, il dit, allez, faites d'eux toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père et du Fils. Tu as dit, allez, faites d'eux toutes les nations. Mais d'abord, pour que les nations soient sauvées, il est en train de parler d'abord à l'identité. À un groupe de personnes qu'on appelle l'église. Très souvent, nous, on est là, oui, on veut gagner les âmes, mais on ne comprend pas la puissance de l'église. Ça va nous faire défaut. Si tu ne comprends pas la puissance de l'église, on devra toujours te challenger pour venir à l'église le dimanche. Si tu ne comprends pas la puissance de l'église, tu sais, mais tout le monde sait. Écoute, mais pourquoi l'église est redoutée? Même les États, tous les États redoutent l'église. Ils savent. Parce que l'église, c'est le seul État qui est incontrôlable par les humains. C'est la seule chose. Regarde les pays dans lesquels l'église prend de l'essor. Il est combat, il est persécuté. Quand l'église commence à monter, quand l'église, parce que l'église a un pouvoir, ce n'est pas un pouvoir spirituel seulement, c'est un pouvoir politique. Dieu n'a jamais créé une religion, Dieu a créé un gouvernement. Dieu n'a pas peur de la politique. Dieu lui-même un roi. Il fait le gouvernement. Il dirige les nations. Il gère les affaires de son pays. Donc quand Dieu est en train de voir une église qui émerge, quand le monde est en train de voir une église qui émerge, il a peur. Quand le diable commence à voir une église qui a de l'impact sur un territoire, Dieu, parce que l'église est là pour toute église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne trouveront pas contre elle. Église, c'est traduit par ecclésia. Ecclésia, ce n'est pas un mot religieux. Ecclésia, c'est un mot à l'époque qui était utilisé. En fait, tout le monde avait son ecclésia. À Rome aussi, ils avaient une église, une ecclésia. C'est une assemblée de personnes qui votent des lois. Une assemblée de personnes qui décrètent. Une assemblée de personnes qui prennent des décisions dans un territoire. Donc il t'a dit que lui, maintenant, Jésus, il vient sur la terre et il dit, moi maintenant, je vais bâtir mon église. J'ai vu que vous tous là, vous essayez de faire vos églises, vous essayez de faire vos gouvernements, ça ne marche pas. Je vais faire le mien maintenant. Écoute, tu dois savoir qu'à chaque fois que les gens sont déçus par le président de la République, Emmanuel Macron, en fait, la réalité, c'est qu'ils cherchent un président. Mais le problème, c'est que quand ils regardent l'église, ils voient que l'église n'est pas encore prête. L'église est encore dans les chamailleries, l'église dans les disputes. On doit même encourager les chrétiens à venir à l'église. On doit encourager les chrétiens à prendre au sérieux l'église. C'est leur église, hein. Mais on doit leur encourager à prendre ça. Tu as déjà vu que tu rentres chez quelqu'un et tu dis, mais balaye un peu chez toi.
Mais fais un peu la vaisselle. Non, t'inquiète pas. Balaye un peu, range ta maison. Ça, on fait cette remarque à qui? Aux enfants. C'est aux enfants qui ont fait la remarque. Non, mais nettoie ta chambre. C'est les enfants parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Donc on est toujours obligé de leur rappeler que ce que vous avez là, c'est à vous. Il n'y a personne qui pourra prendre soin de ça que vous. Personne. Alors bon, tu es père de famille, mère de famille, tu fais des reproches à ton enfant, mais tu vas voir qu'en fait, toi aussi Dieu te fait des reproches. Il n'y a personne ici qui m'aide à faire la vaisselle. Oui, il n'y a personne. Mais quand Dieu trouve quelqu'un pour faire la vaisselle chez lui, est-ce que tu es là? Quand Dieu cherche des gens qui vont descendre les poubelles, est-ce que toi tu es là? Quand Dieu cherche des gens qui vont accueillir les gens dans sa maison, est-ce que tu es là? Ou toi le plus important, c'est ta maison. À chaque fois que tu fais passer ta maison avant la maison de Dieu, tu es en train de révéler ton cœur. Vous savez pourquoi Dieu a aimé David? Dieu a aimé David parce qu'il n'a pas fait passer sa maison avant la sienne. Ouais. Il n'a pas fait passer. David a été choqué quand il a vu que l'arche de l'alliance de l'Éternel habitait dans les trucs bizarres et lui il habitait dans un palais. Il a dit quoi? Moi je suis roi. Tu vois, il comprenait. Lui c'est un roi, il comprend. Il dit mais si moi je suis un roi, lui on dit qu'il est le roi des rois. On le fait habiter des trucs bizarres là. Il dit c'est quoi ça? Il dit non, je vais faire une maison pour Dieu. Je vais commencer à bâtir la maison de Dieu. Regarde. Toi tu chantes, Hosanna, il est le roi. Ça ne te fait rien de voir qu'il y a des présidents qui ont beaucoup plus d'audience que ton roi à toi. C'est-à-dire qu'on fait des rassemblements d'église. Il y a beaucoup plus de gens dans les meetings du monde, dans les concerts du monde. Mais toi, ça ne te fait rien de voir qu'il y a peu de gens dans la maison. Ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien de voir que la maison de Dieu est vide. Ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Nous, on est allé il y a quelques mois. Quand Dieu a commencé à parler sur son église, Luc chapitre 14, verset 23. Quand il m'a dit, mon fils, je veux que ma maison soit remplie. Il m'a parlé il y a des années. J'ai dit quoi? J'ai entendu le cœur de Dieu pleurer. Il m'a dit, je veux que ma maison de Dieu soit remplie. Je veux que ma maison soit remplie. J'ai commencé à lancer Anakazo, Bercy. Quand on est allé devant les concerts du monde, les artistes du monde, j'ai vu une foule de jeunes faire la queue pour un artiste. J'ai pleuré. J'ai dit, quoi? Donc les jeunes, on a nos jeunes, des jeunes de ce pays. Ils sont prêts à faire 13h midi jusqu'à 18h la queue pour attendre un homme qui n'a même pas les paroles de la vie pour eux. Un homme. Un homme. Voilà pourquoi on a lancé EJP. Voilà pourquoi ICC Fontainebleau a été suscité. Pour que toi, tu puisses contribuer à bâtir son église. Si Dieu t'a amené ici, c'est pas parce que c'est pas une coutume du dimanche. Il faut quitter la pensée religieuse. C'est pas une coutume du dimanche. On vient ici pour connaître les intérêts de Dieu et faire la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Donc Dieu a un regard sérieux sur l'église. Matthieu chapitre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16 verset 18. Matthieu chapitre 16 verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je vais construire mon église. Ça c'est ce que Jésus a dit sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est un bâtisseur. Psaume chapitre 127 verset 1, tu le connais. Il dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent la bâtissent en vain. Donc Dieu est en train de révéler que Dieu, lui, c'est un bâtisseur. Voilà pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Es-tu un bâtisseur d'église ?»
Es-tu un bâtisseur d'église? Est-ce que toi tu es un bâtisseur? Parce que si la Bible nous demande que dans le livre de Genèse, Dieu nous dit que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, tu dois savoir que si Dieu est un bâtisseur, tu dois devenir un bâtisseur. Tu dois devenir un sérieux constructeur. Est-ce que Dieu est un constructeur? Il s'est reposé juste un jour. Il a bâti l'église. C'est un travail bâtir l'église. En tout cas, c'est le travail de Dieu. C'est bâtir l'église. Bâtir l'église. Jérémie chapitre 10, verset 12. Juste pour te montrer que Dieu est un bâtisseur. Tu le sais, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Il dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc, à chaque fois que tu décides de devenir un bâtisseur, voici les 3 choses qui vont t'accompagner. 1, la puissance de Dieu. 2, la sagesse de Dieu. 3, l'intelligence de Dieu. Fais confiance. Hein. La raison pour laquelle tu as des problèmes et tu es submergé par tes problèmes, c'est parce qu'en fait, il y a une sagesse que tu n'as pas. Parce qu'en fait, la sagesse... Est-ce que je peux prêcher ce matin? Je ne sais pas si... Il faut que je t'explique. Bibliquement parlant, la vie. Qu'en fait, la réalité... Bibliquement parlant. Écoute, la Bible est claire. Hein. La Bible dit que la sagesse, ce n'est pas une affaire d'âge. Jésus, il avait 30 ans, il prêchait. La sagesse, ce n'est pas une affaire d'âge. La sagesse, c'est un téléchargement divin qui est accordé à un certain type de personnes. Des gens qui sont des bâtisseurs d'église. Il a dit dans Éphésiens chapitre 2, il a dit que Dieu a voulu démontrer par l'église sa sagesse infiniment variée. Aux dominations, autorités. C'est par l'église. Donc ça veut dire que quand tu regardes l'église, tu peux connaître toute la sagesse de Dieu. Dans l'église, il y a toute la sagesse. Infiniment variée de Dieu. Et que quand tu commences à t'intéresser à l'église, tu sauras comment construire une famille. Et que tu peux ne pas avoir une famille, mais tu sais comment construire une famille. Parce que l'église est une famille. Moi, j'explique souvent aux jeunes, je leur dis qu'on ne devient pas père dans le foyer, on devient père avant le foyer. Elle dit ça. Parce que la société nous a fait croire que tu es quand tu possèdes. C'est ça qui crée des dégâts. Les gens maintenant font tout pour posséder et maintenant devenir. Et maintenant, quand ils n'ont plus l'impression qu'ils sont. Non, mais mes enfants, hein, je suis une mère indigne, je suis un père indigne. Parce qu'en fait, tu as cru que tu étais mère à cause de tes enfants. Être mère, c'est pas avoir des enfants. Être mère, c'est avoir une sagesse. Avoir un certain type de sagesse pour construire des enfants. Ça, c'est être une mère. Être une mère. Être un père, c'est pas faire des enfants. Ça, c'est un géniteur. Être un père, c'est avoir une sagesse pour éduquer des enfants. Mais si c'était ça, si père c'était faire des enfants, le monde serait très bien. Si c'était ça là, ça fait longtemps que le monde allait être bien. Mais on a des pères, on a des mères dans les foyers, mais qui n'ont pas la sagesse pour bâtir. Donc c'est pas une affaire de courir pour avoir des choses. C'est pas une affaire de ça. C'est est-ce qu'il y a un téléchargement sur toi pour bâtir ce que Dieu peut te donner? Est-ce qu'il y a assez d'intelligence pour que tu comprennes que quand ton enfant aura tel âge, comment tu dois fonctionner? Ça, c'est quand tu t'occupes de l'église. Tu t'occupes de l'église. Quand tu t'occupes de l'église, tu peux avoir 20 ans, mais tu t'occupes des gens qui ont 18 ans. Dieu te donne une sagesse pour les gens de 18 ans. Ça veut dire que quand toi tu auras 50 ans, tu auras ton enfant qui aura 18 ans, ça sera pour toi une partie de jeu. JP, vous allez devenir des pères et des mères. Une sagesse des anciens, la sagesse des anciens. La sagesse pour construire l'église. La sagesse pour bâtir l'église. Il ne faut pas négliger les jeunes. Hein. Ok. Des fois je rigole. Hein. Non, des fois je rigole. Moi j'ai toujours dit aux jeunes. Hein. J'ai dit, mais cherche pas à ce que les gens... Il faut t'en désintéresser quand les gens te méprisent. Et tu t'en désintéresses.
Parce que dans le mépris, là, c'est pas toi qui perds, c'est lui. Une personne qui te méprise, toi, tu perds rien. Est-ce que ça quitte ta vie? Ça quitte pas ta vie. Par contre, ce qu'il y a sur toi ne pourra pas aller sur lui. Ça, la Bible dit, celui qui honore un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense. Un prophète a toujours quelque chose sur lui. Je ne pas avec la vie. Hein. C'est dans l'église qu'il y a la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi l'opportunité que Dieu te donne dans cette vie, c'est quand tu es jeune, de devenir un bâtisseur d'église. Frère, moi je bénis Dieu de ce que depuis mes 17 ans, Dieu a fait de moi un bâtisseur d'église. Frère, j'ai compris des choses terribles. Je ne sais pas tout, hein, mais j'ai appris quelque chose. Quelques petites brides. Es-tu un bâtisseur d'église? Parce que l'église, c'est le projet actuel de Dieu. En fait, tu dois savoir que Dieu a plusieurs projets. Dieu a eu des projets dans le passé. Dieu a des projets maintenant. Dieu a des projets futurs. Dans la vie, si tu veux bien marcher avec quelqu'un, il ne faut pas que tu sois dans ses projets passés. Il ne faut pas que tu sois dans ses projets futurs. Il faut que tu sois dans ses projets actuels. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher si elles ne sont pas mis d'accord. Tu sais, parfois tu marches avec des gens, mais les seules choses qui vous lient, c'est les choses du passé. Tu connais ces relations, non? Tu connais ces relations, non? Alors, quand vous parlez ensemble, là, c'est toujours les souvenirs du passé. C'est plus une relation actuelle. À chaque fois, tu vas, oui, ah, tu te souviens quand? Ah, tu te souviens, ah, tu te souviens, ah, tu te souviens. Tu te souviens en moment, là, c'est plus souvenir. La vie, c'est pas souvenir. La vie, c'est bâtir le destin. Non, parce qu'il y a des gens qui sont trop attachés à leur ami d'enfance. On dirait que dans ami d'enfance, là, il y a un titre spécial, il y a une onction spéciale. Il n'y a pas d'onction dans l'ami d'enfance. Où tu as vu dans la Bible qu'il y a une onction dans l'ami d'enfance? Non. Il n'y a pas d'onction dans l'ami d'enfance. Mais si ton ami d'enfance est devenu un débauché, un païen, quelqu'un qui ne t'apporte rien à la vie, qui ne t'aide pas dans tes projets, pourquoi maintenant toi tu le priorises? Pourquoi? Oh non, c'est mon ami d'enfance. Bon, c'est ton ami d'enfance. Voilà, avec ton ami d'enfance. Comme ça, tu retournes en enfance en même temps. Faut retourner là-bas. Faut aller retourner en enfance aussi. En même temps, c'est mon ami d'enfance. Oui, il y a un temps pour tout. Je n'ai pas de supprimer tes amis d'enfance. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. Mais tu dois connaître ce qu'on appelle la loi des priorités. Si tu ne connais pas la loi des priorités, tu vas tuer ta vie tout seul. Et après, tu vas te réveiller à 40 ans, 50 ans, tu vas accuser les gens. Oh non, j'ai pris du temps pour toi, j'ai fait ça pour toi. Mais je t'ai rien demandé. C'est toi, c'est toi. Parce que tu ne connais pas ton agenda. Dans la vie, là, c'est pas, on ne s'occupe pas du passé. Dans la vie, tu dois être actuel. Voilà pourquoi Paul a dit, hein, mais c'est pas Paul, c'est David, il dit, tu me oins d'une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. Il n'a pas dit d'une huile, hein, il n'a pas dit d'une onction, il a dit une onction fraîche. Dieu est un Dieu actuel. Il est un Dieu de l'actualité, il est un Dieu de la fraîcheur. Je prie que Dieu te connecte à des connexions de fraîcheur, des amitiés de fraîcheur, des gens qui te poussent vers l'avant, des gens qui t'encouragent à rentrer dans ton destin. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Je suis en train d'enseigner comme un prophète, je parle comme un prophète. Pas de manière inspirée. Faut pas être sérieux. Donc Dieu a un projet actuel. Son projet là, c'est l'église. Il a des projets passés. Il a créé les cieux et la terre. Ça, il ne refera plus 2 fois. Non. Ça, c'est passé. Il a déjà fait. Maintenant, c'est l'église. Les yeux de Jésus sont sur l'église. Les yeux de Dieu sont sur l'église. Donc si tu n'es pas dans l'église, tu dois savoir que les yeux de Dieu ne sont pas sur toi. Il t'a dit, je bâtirai. Dieu protège tout le monde, Dieu envoie sa bénédiction à tout le monde. Mais il a dit, je bâtirai. Donc c'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'église, si tu ne t'aimes, Dieu ne peut pas bâtir ta vie. C'est les Écritures. Tu te plains de beaucoup de problèmes. Non, mais moi, ma vie, ta vie. Ta vie quoi? Ta vie quoi? Non, ma vie, oh, les dettes, les soucis, les factures. Mon ami, est-ce que toi, tu as pris en considération l'église? C'est ça la question qu'on doit poser.
moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je suis en train d'insister pour que tu comprennes que Jésus, son projet actuel, c'est l'église. Donc si tu veux être dans la tendance de Jésus, il faut être dans l'église. Si tu veux être dans les intérêts de Jésus, il faut être dans bâtir l'église. Il faut être dans ça. Il faut être dans ça. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu n'es pas dans ses projets actuels. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Moi aujourd'hui, j'ai trop de projets. C'est-à-dire que si tu veux être proche de moi, il faut être dans mes projets. Sinon tu peux pas être proche de moi. C'est pas possible. Un homme et une femme en mission qui travaillent, ses intérêts, c'est son travail. Donc quand tu es intelligent, tu rentres dans son travail pour être proche de lui. Bon, ok, tu m'as compris. Ça, c'est Jésus. Donc si tu veux être dans les actualités du ciel, tu dois être dans la construction de l'église. Parce que Dieu veut bâtir l'église par toi. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Éphésiens 4, verset 12. Ah, j'ai mis une version ici, je crois que c'est parole de vie. Je ne sais pas si on peut me l'afficher. C'est plus explicite. Est-ce qu'on va afficher parole de vie? C'est plus explicite. Parole de vie. Alléluia. Il dit, je vais le lire, Éphésiens 4, 12. Parole de vie. Par ses dons, le Christ, merci. Le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Donc quand tu viens à l'église, on est là pour te former. Ici, par ses dons, il est en train de t'expliquer les 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, etc. pour le perfectionnement des saints. Donc ces dons-là, j'ouvre la parenthèse. Il y a, tu sais, la Bible dit que par ses dons, c'est-à-dire que être apôtre, c'est pas avoir un don, c'est être un don. Il faut bien lire la Bible. Être prophète, c'est pas avoir un don, c'est être un don. C'est pour ça que Jésus il est scandalisé devant la femme samaritaine. Il dit, et si tu connaissais le don de Dieu. Donc il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui sont des dons. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien. Ah. Service ici, c'est traduit par diaconé. En fait, service, c'est travail. C'est le même mot que travail. Dans la version anglaise, on dit the work of ministry. C'est le travail du ministère. Il dit pour accomplir leur service de chrétien. Aïe. Donc chaque chrétien a un service, oui. Chaque chrétien a un travail, oui. C'est quoi? Pour construire le corps du Christ. Chaque chrétien a un travail pour construire l'église. Là, je vais te démontrer ça bibliquement. Est-ce que je peux avancer? Genèse chapitre 6, versets 13 à 14. Si tu veux comprendre l'église, il faut que tu comprennes toujours le livre de Genèse. La Genèse, c'est le livre du commencement. C'est là où Dieu a révélé tous les principes spirituels qui gouvernent le monde. Comment lui fonctionne. C'est le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Et dans le livre du commencement, Dieu nous montre une église qu'on appelle l'arche de Noé. L'arche de Noé est une église. Je vais te démontrer ça. En fait, l'arche de Noé, c'est l'église. C'est l'image de l'église dans l'Ancien Testament. C'est l'arche de Noé. Il suscite un homme, un apôtre. Il lui donne une œuvre. Et maintenant, il dit de construire. Et il y a des gens qui doivent l'aider à construire. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Tu vois, Dieu constate qu'il y a de la violence sur la terre, il y a n'importe quoi. Et Dieu a un projet. Dieu voit que le monde part à la dérive. Mais Dieu a un projet qu'on appelle l'église. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et donc Dieu est en train de dire, je vais juger le monde. Je vais détruire les nations. Voici, je vais les détruire avec la terre. On y va, verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. C'est l'effigie. C'est l'église. Tu disposeras l'église en cellules. Bon, toi maintenant tu n'es pas dans les cellules. Tu vois que tu n'es pas dans le projet de Dieu. Toi tu n'es pas dans les familles d'impact. Tu vois que tu n'es pas. C'est-à-dire qu'il y a une tempête mais tu ne seras pas sauvé. Lis la Bible, lis la Bible.
Il faut lire. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas lire. Faut lire. Faut lire. Tu disposeras ces tâches en cellules. Et tu l'induiras de point en dedans et en dehors. Dieu m'avait expliqué ça à l'époque du Covid. Il m'a dit, regarde, tous les jeunes que tu as fermés dans les familles d'impact, c'est ceux qui ont tenu. Ceux qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas de cellules, ils ne tiendront jamais. On dit ça. Et tcha, et les gens jouent avec l'église. Hein. Ils pensent que nous, les prédicateurs, quand on prêche pour nous. On veut que... C'est Dieu qui parle. Hein. Toi, tu veux, ok, il faut jouer. Faut jouer. Faut jouer. C'est tâche en cellule. Tâche en cellule. Donc Noé était un bâtisseur pour construire l'arche de Dieu, pour sauver sa famille. L'église est une arche pour sauver une génération. À chaque fois que Dieu suscite une église quelque part, c'est pas juste un projet, oui, non, on va faire une église, on est ICC, frère. Dieu suscite une église parce qu'il veut sauver une génération. Quand Dieu suscite une église dans une ville, c'est qu'il veut sauver la ville. Et toi, tu penses que l'église là, c'est juste le pasteur qui va travailler. Alors, c'est juste au pasteur de faire son... Non. Chacun d'entre nous, on doit construire l'arche. Le pasteur, il donne les grandes lignes. Chacun maintenant doit mettre la brique. Moi, je mets le bois. Moi, je mets... Chacun doit faire quelque chose pour bâtir l'église. Chacun doit faire quelque chose pour la construire. Es-tu un bâtisseur d'église? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est en train de bâtir l'église? Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Tu vois? Noé a été averti de faire une église parce qu'il y avait des choses qui arrivaient. L'église est un signe pour une génération. Quand tu vois qu'une église augmente dans le territoire, c'est un avertissement. C'est pour ça que le diable, il sait. Dès qu'il voit l'église qui augmente, il dit, oh purée, ah les gars, ça lui fait comprendre que Jésus revient. Il est en train de comprendre que bientôt notre temps est fini, ton temps est bientôt fini. Il te reste encore très peu de temps sur la terre. Je suis allé un jour à une conférence de le numéro 2 de... Qui connaît Chris Wakilome? Chris Wakilome, puissant évangéliste. Vous savez, au Nigeria. Il s'habille tout le temps en blanc, tout ça. Un homme de Dieu puissant. Ouais, Chris Sambassi, ils m'ont choqué. J'arrive dans la conférence. Le gars, il explique que déjà, il n'y a rien de normal dans ce qu'il me dit, parce que dans ce qu'il prêche, il dit, lui, c'est le numéro 2 de Chris Wakilome. Il est responsable, écoute bien, nous, on met des responsables d'évangélisation. Tu vois, RZ. Son numéro 2, c'est le responsable de l'évangélisation du monde entier. Moi, j'entendais, il jouait à quoi? Et je me suis senti incrédule. Vous savez, je me suis dit, mais en fait, moi, est-ce que même je suis chrétien même? Est-ce que j'ai compris même c'est quoi l'église? Est-ce que j'ai compris c'est quoi l'évangélisation? Tu sais, eux, ils sont dans une dimension où ils pensent que Jésus revient now. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Le pasteur Rémi m'a raconté que quand il est allé avec son pasteur, avec son apôtre, au château de Versailles, le numéro 2 de Chris Wakilome, il a tellement évangélisé tout le monde que la sécurité les a chassés. Il a dit, s'il vous plaît monsieur, sortez d'ici. Pourquoi? C'est un homme qui a compris l'urgence de Dieu. Je prie que nos yeux s'ouvrent. Et eux, quand ils font des croisades d'évangélisation, quand ils vont dans des pays, ils m'ont challengé. Depuis, je suis comme ça maintenant. J'ai pris ce mindset-là. Je te dis ou pas? Eux, quand ils rentrent dans des pays, ils ne disent pas on vient sauver les âmes. Tu sais, ils disent quoi? On vient chasser Satan du pays. Et j'ai dit d'accord, à partir d'aujourd'hui, quand une église est implantée dans la ville, tu vas comprendre que c'est un signe. Satan, nous sommes venus te chasser. On est venu te balayer de la ville.
Mais regarde les églises du Nigeria, il faut regarder. Regarde l'impact. Ils ont un tel impact que Satan est obligé de susciter Boko Haram pour. C'est Boko Haram. En ce moment, ils sont en train de persécuter l'église du Nigeria. Satan est énervé. Il rentre dans les églises, il tue les chrétiens. Toi, tu crois que c'est une affaire normale? C'est pas normal, c'est spirituel. Il est en train de voir que l'église est en train de prendre de plus en plus de la place. C'est exactement ce que Pharaon a fait. Dès qu'il a vu que le peuple d'Hébreu commençait à grandir, il a dit, c'est quoi ça? Rajoutez les fardeaux. Rajoutez les charges. Quand Satan est en train de voir que l'église commence à augmenter, il a peur. Je suis venu prophétiser ici, c'est Fontainebleau. Je suis venu chercher des hommes et des femmes qui veulent faire peur à Satan. Je suis venu chercher des hommes et des femmes qui ne vont plus trembler devant le diable, mais qui vont faire trembler le diable. Bon, c'est là-bas qu'il y a une jeunesse en feu. Je suis venu proclamer sur vous. Vous allez faire trembler le diable. Trembler le Satan. Il y a un type de chrétiens qui font peur au diable. Il essaie de mettre des embûches. Il dit arrêtez-le. Pourquoi il parle? Il a peur. Apocalypse chapitre 12, je crois que c'est verset 13. C'est magnifique. Il dit Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Il sait. Quand l'arche est construite, c'est un jugement. Dès que l'arche est fermée, c'est terminé. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Quand tu deviens un bâtisseur d'église, il ne pourra pas t'avoir, mais il va avoir une colère contre toi. Elle dit, mais comment lui il va envoyer les sorciers, les occultistes. Il veut t'intimider. Il dit, tu n'arriveras pas à nous intimider. On est venu te chasser du pays. Tu vas partir. L'affaire de l'église, c'est le projet de Dieu. L'affaire d'église, c'est sérieux. Très sérieux. Donc l'église, c'est le projet de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 7, remets-moi. Hébreux 11 verset 7. Divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Est-ce que toi tu as une crainte respectueuse de l'église? Est-ce que pour toi l'église c'est un projet très 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 spécial? Ce qui se passe avec Noé. Dieu commence à dire construire une arche. Il y a une révérence qui vient en lui. Tu sais, moi je connais que quelqu'un est profond avec Dieu à comment il considère l'église. Comment il considère son frère et sa soeur. C'est comme ça qu'on voit que si tu es profond avec Dieu. En fait, je vais te montrer, bibliquement parlant, qu'en fait, la preuve que tu marches avec Dieu, c'est comment tu... En fait, tu peux voir la connaissance que quelqu'un a. À comment... T'expliquer quelque chose. Si tu as un ami et que tu le respectes profondément, tu vas respecter son épouse. Vrai ou faux? Avec son épouse, quand tu lui pas dit, tu vas faire parce que tu sais que son épouse et lui sont un. Tu vois? Plus tu connais l'époux, c'est comme si tu vois, tu es devenu un ami du couple. On parle plus de l'ami d'intellectuel, c'est l'ami du couple. Donc quand tu as une révérence pour Jésus, tu auras une révérence pour son épouse. Tu vas considérer l'épouse. Donc tu vois, quand je vois un chrétien qui critique un frère, qui calomnie les frères, je sais qu'en fait tu n'es pas profond avec Dieu. Je sais. Quand tu es là, tu es dans les rivalités, tu ne connais pas Dieu. Non, tu dis que tu connais, mais tu ne connais pas Jésus. C'est toi qui dis que tu connais, mais ton attitude montre que tu ne le connais pas. Quand tu gardes les offenses, tu ne pardonnes pas à ton frère, tu es en train de lui montrer qu'en fait, tu ne connais pas Jésus. Fais attention, hein. À la fin des temps, il a dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Vous dites, et en ce jour, vous direz, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? On n'a pas prophétisé, on n'a pas fait toutes ces choses. Oui, mais tu ne me connaissais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'époux. Quand tu connais l'époux, tu connaîtras ce qui fait battre son cœur. Quand tu connais l'époux, tu vas te disposer comme une épouse. J'ai pris qu'aujourd'hui, que la disposition de l'épouse soit réveillée en toi. La révérence. Affiche-moi Hébreux chapitre 11, on est là-bas. Hébreux 11, 7.
Hébreux 11:7. Hébreux 11:7. Et saisir une grande... Construisez une arche, pourquoi? Sauver sa famille. Sauver sa famille. Donc l'arche est un... L'arche, en fait, c'est une arche de salut familial. J'expliquais un jour à une soeur. Je lui ai dit, mais le problème, tu vois, c'est que... Elle dit, oui, mon père, ma mère. Je lui ai dit, écoute, tant que tu seras focalisé sur ta famille, Dieu ne s'occupera pas de la tienne. Mais regarde, parce qu'on aime bien prendre les versets. Tu vois, en fait, on prend les versets hors contexte pour se faire un prétexte. C'est ça. Hein? C'est hors contexte pour se faire un prétexte. Prétexte. La fois où on a dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, c'est dans quelles conditions? C'est quand Pierre a prêché l'évangile à Corneille. C'est là, non? C'est quand on a prêché l'évangile à Corneille. C'est lorsque, et deuxièmement, c'est lorsque les prisons, des fondements des prisons se sont ébranlés. C'est là on a dit crois au Seigneur, tu seras sauvé. Affiche-le-moi. Merci, acte 16, 31. Paul et Silas, voilà, c'est là. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça là, c'est dans un contexte où les gars qui te parlent, c'est des missionnaires. C'est des gens engagés pour l'église. Donc quand il te dit crois au Seigneur Jésus, il te parle de son Jésus à lui. Pas le Jésus que toi tu connais. Il te parle de son Jésus que lui il est en train d'expérimenter. Il te dit que ce Jésus-là, pour qui j'ai donné ma vie, je le connais, il va sauver ta famille. Mais il n'est pas en train de te dire que si tu crois ta famille... Oui, c'est vrai, si tu crois ta famille elle sera sauvée. Mais tu dois savoir que le salut de ta famille dépend de comment toi tu bâtis sa famille. Parce que ça, c'est une promesse. Toute promesse requiert un engagement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Une promesse, il y a toujours des conditions à la promesse. Tout contrat, il y a toujours des conditions dans le contrat. Donc, il ne faut pas prendre une promesse et commencer à dire oui, non, Dieu a dit que. Fais attention. Il y a la promesse de Dieu et il y a ton engagement à toi. Parce que c'est comme ça que maintenant les chrétiens, on veut jouer avec Dieu, on veut blaguer avec Dieu. Ah non, mais tu as dit ça, tu as dit ci, tu as dit ça. Mon ami, il a dit ça, mais il t'a dit quoi à toi? L'église, c'est une institution qui a été mandatée pour sauver les familles. Il a dit, Hébreux 11, construisez une arche pour sauver sa famille. On y va? C'est par elle qu'il condamna le monde. Dieu veut susciter l'église pour créer l'étonnement et montrer au monde que, nous on n'est pas comme eux. Hein. Quand on voit sa famille à elle, notre famille à nous, on dirait qu'on est maudit. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous n'avez pas Dieu. Tu sais, le monde rigole encore avec notre Jésus. Parce qu'ils n'ont pas vu les privilèges des sanctifiés. Ils n'ont pas encore vu ça. Les privilèges de ceux qui appartiennent à Dieu. Condamna l'église et devint héritier. Il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tu vois? Par la foi. Ou encore par l'obéissance. On n'obtient pas les choses comme ça avec Dieu. Hein. Oh non, Dieu a dit que, Dieu a dit, il faut ta foi. Est-ce que toi tu obéis? Est-ce que tu obéis? J'ai donné 3 bénéfices à devenir un bâtisseur d'église et je vais terminer. Est-ce que je peux terminer par là? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Acclame le Seigneur s'il est en train de te bénir. Trois bénéfices à devenir un bâtisseur d'église. Quand tu deviens un bâtisseur d'église, premièrement, donc je l'ai dit, ta famille sera sauvée. Tu ramènes tes petits, on dirait que tu doutes. On dirait que tu doutes, hein, je ne sais pas, je ne comprends pas. Hébreux chapitre 11, verset 7. Je le dis, je te le redis. Quand tu commences à construire l'arche, parce que quand tu commences à bâtir l'église, Dieu maintenant va faire rentrer ta famille dans l'arche. C'est Dieu qui a... Écoute, si tu lis les Écritures, tu vas voir qu'en fait, c'est Dieu qui a emmené les animaux dans l'arche.
C'est Dieu qui emmène. Mais lis la Bible dans Genèse, il y avait un ministère puissant du Saint-Esprit. Il y a un ministère puissant du Saint-Esprit que peut-être tu ne connais pas. C'est le ministère de l'Esprit auprès de la création. Oui. C'est-à-dire que c'est un esprit qui conduit les hommes. Ce même esprit s'est manifesté dans Genèse chapitre 2 lorsque Adam avait besoin d'une femme. La Bible te dit que l'Éternel a conduit Ève vers Adam. C'est un mystère. Mais comment les animaux sont rentrés dans l'arche? Comment ils sont rentrés? Je crois que c'est Adam qui a dit girafe. Tous les animaux là, c'est Adam qui a fait ça. C'est un mystère. C'est pour ça que la Bible dit que et chaque jour Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est un mystère. Dieu attire les gens à l'église. Cette saison, Dieu va attirer les âmes. Attire. Il attire. Mais ça, tu vois, ça ne vient pas dans n'importe quelle église. C'est pas parce qu'on s'appelle l'église. Non. C'est parce qu'on a décidé de bâtir l'église. Quand tu m'as enseigné ça, cet été, j'ai lancé bâtir l'église. À EJP. C'est un programme. Bâtir l'église. Depuis, j'ai commencé à voir des gens venus de partout. Des gens venus. Parce que quand Dieu voit que tu es intéressé à la construction de son église, il se dit, ici, ils pourront être sauvés. Ici, ils pourront être construits. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois que quelqu'un crie dans son cœur, aide-moi! Dieu sait qu'il ne peut pas l'aider. Je vais te choquer. Dieu ne peut pas l'aider sans toi. Mais pourquoi on ne veut pas lire les Écritures? Dieu a dit quoi à Corneille? Corneille n'a pas crié Seigneur aide-moi. Corneille a crié. Corneille a juste crié jusqu'à faire des aumônes. Donc le gars, c'est un centenier romain, c'est un soldat de l'armée romaine. Soldat, c'est-à-dire il n'a rien à voir avec les Juifs. Soldat de l'armée romaine, mais son cœur crie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les aumônes, il va. C'est un cri. Un jour, un ange lui apparaît. Bon, pourquoi l'ange ne l'a pas sauvé? Moi, c'est ça la question que je me pose. Bon, maintenant, pourquoi l'ange ne lui a pas expliqué l'évangile? Pourquoi l'ange n'a pas sauvé sa famille? Pourquoi? L'ange lui a donné une instruction. Va dans telle maison. Quand Dieu veut te sauver, il te donne une maison. Amen. L'ange lui a dit, va dans telle maison. Dans la maison, oui. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon. Donc il a dit, va dans cette maison-là. Il y a un gars, je vais le faire venir. C'est un bâtisseur d'église. Le père est rentré dans la maison. Au moment où il est rentré, la maison de Corneille est devenue l'église. La maison d'un soldat romain. Parce que peut-être, toi, pour nous, c'est nous, on est là, dans cette génération, on ne comprend pas. La maison d'un soldat romain est devenue une église. Tcha! La Bible dit, bien prononcer ces mots. Le Saint-Esprit se répand. Le Saint-Esprit dans la maison d'un soldat romain. Pourquoi tu ne peux pas croire que le Saint-Esprit peut commencer à envahir les maisons de Fontainebleau? Pourquoi toi tu n'es pas en train de voir que Dieu peut t'envoyer dans une maison? Dès que tu arrives, oui, c'est Jésus qui m'a envoyé. Pouf, les gens sont saisis. Je suis en train de prophétiser sur toi. Tu rentreras dans des maisons, tu prêcheras l'évangile et des âmes seront sauvées. Tu rentreras dans des maisons, tu diras que la paix soit sur vous. Le Saint-Esprit va remplir la maison. Tu vas commencer à faire des croisades dans les maisons. Je suis en train de voir quelqu'un. L'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va te prendre. Tu vas aller de maison en maison, de quartier en quartier pour proclamer la justice, proclamer la vérité. Si c'est toi, donne un bon amen à Jésus. Et quand tu fais ça, Dieu met ta famille. Parce que dans les familles, il y a ta famille. Et bien sûr. Bien sûr. Moi, je dis mon père. Tu sais pas ce qui s'est passé? Mon père, je prêchais tellement l'évangile. Un jour, il est, je ne sais pas où, il y a quelqu'un qui vient lui prêcher l'évangile. Pourtant, mon père, il va à l'église depuis. Ça date, il est là à l'église.
Il a prêché l'évangile, parole de connaissance, tout. Il lui a mis la dose. Il a révélé sa vie, tout. Il a mis la dose. Pourquoi? Moi, j'étais sur le terrain. J'étais en train de prêcher l'évangile. Et Dieu s'est occupé de mon père. Que Dieu s'occupe de ta famille. Alors que tu prêches l'évangile, que Dieu s'occupe de ta famille. Aujourd'hui, mon père, c'est un bâtisseur d'église. Il sert à l'église normale. Normal. Ton père peut devenir un puissant serviteur de Dieu. Ta mère est une puissante servante de Dieu. Si tu t'occupes à devenir un bâtisseur. Deuxième bénéfice. Deuxième bénéfice. Psaume chapitre 16, verset 11. Psaume chapitre 16, verset 11. Ah, moi j'aime ça. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et comme c'est la parole de Dieu, on dit un bon amen. Genèse chapitre 6, verset 8. Regarde maintenant. Regarde. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Poursuit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On dit que le gars là qui bâtit l'église, en fait la preuve qu'il marche avec Dieu, c'est qu'il bâtit l'église. Quelqu'un qui bâtit l'église marche avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, Psaume chapitre 16 verset 11, à la droite de Dieu, il y a des délices éternelles, il y a d'abondantes joies. En fait, quand tu marches avec Dieu, tu vas vivre un bonheur. En fait, tu vas vivre une joie surnaturelle. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Deuxième des bénéfices, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu t'occupes à bâtir l'église, tu vas goûter des délices. Ah, écoute-moi bien, il faut que tu comprennes. Les délices, tu vois, il y a plusieurs délices, mais ce n'est pas mon message, mais il y a plusieurs délices, spirituellement, physiquement, matériellement. Il y a plusieurs délices que Dieu veut te donner. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'à la base, Dieu a créé l'homme pour le mettre dans un environnement de délices? Éden, ça symbolise lieu de délices. C'est-à-dire ça, Éden. Donc quand Dieu a mis l'homme dans l'Éden, il l'a mis dans un endroit de délices. Donc c'est-à-dire que Dieu, quand il pense à ta vie, il pense à te donner des choses extraordinaires, des choses. Tu vois, les délices, c'est des choses quand tu manges. Non, à partir d'aujourd'hui, tu vas dire. Tu vois. Et quand tu vois tes relations, tu vois ta vie, tu dis. Dieu m'a béni. Tu vois ce que tu vois, tu fais. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, à sa droite, il y a des délices éternelles. Éternelles. C'est-à-dire que quand tu bâtis l'église, Dieu te donne des choses qui durent jusque dans l'éternité. Il te donne des choses qui ont un impact éternel. C'est pas juste un mariage, c'est un mariage avec un impact éternel. C'est pas juste des enfants, c'est des enfants avec un impact éternel. C'est pas juste un emploi, c'est un travail avec un impact éternel. Que Dieu te donne des délices au nom de Jésus. Que Dieu te donne des délices. Il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Devant le trône de Dieu. Quand tu deviens quelqu'un qui bâtit l'église, la dépression en a marre de toi. Je te dis, non, quand vraiment tu bâtis l'église, non. Même la fatigue, tout ça, ça a du mal à t'avoir. Tu sais pourquoi? La Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Il y a une telle joie qui est dans ton esprit. Il y a une force surnaturelle qui t'anime. C'est naturel. Et je me pose la question, mais t'es jamais fatigué? Je dis, frère, il n'y a pas la fatigue. La fatigue, elle est corporelle, mais mon esprit là, il y a un feu sur moi. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a un feu qui m'anime, c'est terrible. Il te rend productif, il te rend inspiré. Et tu sais, quand il y a d'abondantes joies dans ta vie, les gens voudront marcher avec toi. Parce que tu sais, il n'y a personne qui ne veut pas être avec quelqu'un de joyeux. Toutes les personnes joyeuses, dès que tu arrives dans un endroit, tu cherches la personne qui peut vite t'accueillir. Tu regardes la personne qui sourit. Vrai ou faux? Quand tu arrives, tu regardes la personne qui... Tu vas te dire, ah lui, s'il commence à dire mon nom, je serai intégré. Tu vois, non? C'est-à-dire que les gens qui sont remplis de la joie de Dieu, il y a une attraction qui se fait vers eux. Il y a une attraction. Ils deviennent des gagneurs d'âme, des faiseurs de disciples. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui goûte les abondantes joies de Dieu. La joie de Dieu à un niveau. C'est ce que il lit la Bible, c'est ce que dans l'Ancien Testament il cherchait tout le temps. Il dit fais luire ta face sur ton serviteur. C'est ça qu'il demande à chaque fois. Qu'on le voit, qu'on voit sa joie, qu'on voit sa gloire.
chrétien qui n'est pas joyeux, c'est bizarre. Non, moi j'ai compris ça. Quand j'ai découvert les Écritures, j'ai compris qu'un chrétien qui n'est pas... Moi j'ai compris qu'en fait un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est un chrétien égoïste. C'est la Bible. Oui. Tu sais pourquoi? La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La raison pour laquelle tu n'es pas joyeux, c'est parce qu'en fait tu ne donnes pas aux gens. Tu n'es pas un don. Quand tu as un don, tu es content pour rien. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as un don et tu as beaucoup donné aux gens, je sais pas, ça c'est trop... Ça, tu sais ce que c'est que des actifs dans le monde financier. Un actif, c'est quelque chose que tu possèdes qui a de la valeur dans le temps. C'est ça un actif. Tu vois? Quand tu es quelqu'un qui donne et qui a un don, quand tu es quelqu'un qui donne, en fait, quand tu donnes aux gens, tu génères des actifs spirituellement. Regarde. Regarde, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes qu'en fait, on a tous un compte spirituel. Tu vois, on a un compte naturel, on a un compte spirituel. C'est ce que Paul a expliqué à l'église de... il dit, Jésus, qui connaît la Bible? L'église de Corinthe, hein? C'est l'église de Corinthe. Il lui dit que en fait, mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il leur explique qu'en fait, en faisant ça, vous accréditez pour votre compte. Il dit qu'en fait, à chaque fois que vous faites du bien, vous mettez quelque chose dans votre compte céleste. Je suis en train de t'expliquer quoi? Je suis en train de te dire que tu sais qu'il y a des gens, ils s'assoient, dès qu'ils s'asseyent, ils s'asseyent et il y a de l'argent qui rentre dans leur compte. C'est ça qui fait qu'ils sont contents, ils sont épanouis. La richesse fait que tu sais quand tu as de l'argent, tu sais quand tu as beaucoup d'argent, mais quand tu as mis de l'épargne, tu n'as pas remarqué que quand tu as de l'épargne, tu as plus de sécurité dans ton âme. Tu n'as pas remarqué ça? Que quand tu as mis de l'épargne, tu es content, tu as ton âme est dans... Tu as remarqué ça, non? Que quand tu as mis de l'argent de côté, tu fais un peu le tout, tu as de la sûreté, tu avances comme ça, tu vois? Parce qu'en fait, il y a de l'argent de côté. Quand il n'y a pas de l'argent, il y a un truc en toi qui dit... Ah! Tu as remarqué, non? Tu vois, non? Tu as remarqué ça? Tu n'as pas trop de marge de manœuvre. Tu ne sais pas comment, tu vois? Oui, tu es limité, tu es restreint. Mais quand tu sais que tu as de l'argent, tu es content. On dit, on va au KFC, on va. Il dit, allons au resto, tu vas au resto, même 2 restos, tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Allez, paye, c'est moi qui paye. Tu vois, tu es dans une joie, tu vois? Oui. Parce qu'il y a des gens, quand ils s'asseyent ici, il y a des gens, par exemple, des artistes. Hein? Si je te prends un cas d'un artiste, par exemple, Maître Gims, tu sais qu'il a fait tellement de hits que quand il s'assoit chez lui, l'argent tourne pour lui. Dès que quelqu'un écoute sa musique, il y a quelque chose qui vient. Ça veut dire que quand tu es devenu un don pour les gens peuvent... C'est-à-dire que quand tu as fait des prédications, tu as enseigné des gens, tu as donné des conseils aux gens, tu peux être assis chez toi. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui pose un acte à cause d'un conseil que tu lui as donné. Tu es assis chez toi, mais il y a une vie qui est transformée. Tu n'as rien fait. Mais tu as déjà fait. Donc c'est un actif pour toi. Et tu commences à sentir une joie. Tu as tellement semé qu'il y a des choses qui sont en train de pousser. On continue. Voilà pourquoi je t'explique que la raison pour laquelle tu es tout le temps triste, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas fier de toi. Tu n'es pas fier. Quand tu penses à ta vie, tu dis, il n'y a pas des trucs qui font que ça bip, 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 bip. Quand je suis couché, ça ne fait pas bip, 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 bip. Tu sais, quand tu as tellement fait du bien, il y a des gens, des fois, à 3h du matin, ils t'envoient un message comme ça, c'est pas. Merci pour tout, c'est un actif. Bon, je ne sais pas si tu as compris la sagesse que je suis en train de dire. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Troisième des bénéfices. Psaume chapitre 35, verset 27. Version parole de vie. Le deuxième, je suis en train de dire que tu vas goûter des délices. C'est ça les délices. Les délices, c'est que quand tu commences à bâtir l'église, c'est ça que je voulais rajouter, quand tu commences à bâtir l'église, en fait, les délices, c'est quoi? Les délices, c'est des mets succulents. Donc en fait, tu vas remarquer que sur 2 personnes dans l'église, on n'a pas tous le même niveau de révélation. Parce qu'en fait, on n'a pas le même niveau de nourriture.
C'est-à-dire que Dieu ne nous nourrit pas de la même manière. Non. Tu sais que quand on prêche ici, toi tu entends ce que j'entends. Mais quelqu'un qui est bâtisseur de l'église, il entend d'autres choses. C'est comme si Dieu rajoute. C'est-à-dire que tu vois, il y a des cuisiniers spirituels ici, ils sont là. Et il dit, bon, ça c'est ta portion. Et il y en a qui disent, non, lui, il a des cuisiniers spéciaux. Faites rentrer maintenant l'autre nourriture. Oui. Donc tu vois, on n'est pas tous servis à la même enseigne. Non. Parce que la Bible dit que tu seras servi à la mesure dont tu t'es servi. Donc c'est-à-dire que comment tu sers les gens, c'est comme ça que tu vas être servi. Comment tu bâtis, c'est comme ça qu'on va te bâtir. Tu ne peux pas récolter au-delà de ce que tu as semé. Tu ne peux pas. Ça, c'est la portion de base que Dieu envoie. Mais il y a une autre portion que Dieu veut te donner. Quand tu deviens bâtisseur d'église, il y a d'autres choses que tu entends. Voilà pourquoi nous, il y a des années, moi, je comprenais ça. Quand j'étais un pilote famille d'impact, le PP, on prêchait, mais c'est comme si Dieu me donnait d'autres choses. Toutes ces choses-là que je te prêche, ça fait des années que Dieu m'enseignait ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas quand j'ai prié. C'est il y a des années, par sa seule miséricorde. J'expliquais aux ados que quand tu as un ado qui te prend au sérieux, moi, la plupart des choses que je prêche aujourd'hui, c'est des choses que j'ai reçues quand j'étais ado. 19 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, c'est là-bas. C'est là-bas pourquoi on était bâtisseurs d'église. Que Dieu fasse de toi un bâtisseur d'église. Dernier, Psaume 35, verset 27. J'étais en train de dire. Psaume 35, verset 27. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie. Qu'ils disent toujours, le Seigneur est grand. Il veut le bonheur de son serviteur. Ah, troisième des bénéfices. Lorsque tu deviens bâtisseur d'église, le bonheur va t'accompagner. C'est que Dieu va se battre pour ton bonheur. Et j'ai compris une chose que les bâtisseurs d'église, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de défis. Mais les bâtisseurs d'église, quand ils ont des défis, Dieu lui-même s'engage à résoudre les défis. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et donc il peut arriver qu'importe ce qui se passe dans ta vie. Quand tu es bâtisseur d'église, c'est comme si Dieu dit, bon, les autres, c'est les anges. Mais lui là, c'est moi qui vais régler ça. Il dit, bon, les anges, mais lui là, non. Je vais me bagarrer. Il dit, faites silence, l'Éternel combattra pour vous. Il ne dit pas les anges, c'est l'Éternel, c'est lui-même. Il va se bagarrer pour toi. Il veut ton bonheur. Ah, pourquoi moi j'ai toujours dit qu'en fait, j'ai compris ce que le pépé il prêche là, quand il parle du désir de Dieu, quand tu aimes Dieu. En fait, il y a un niveau, on n'a pas besoin de t'enseigner sur les forteresses. Nous, moi j'ai vu Dieu me délivrer des choses terribles. Je n'étais pas enseigné sur les forteresses. En fait, j'ai juste un désir de Dieu qui a fait que parfois j'étais dans mon sommeil, parfois je dors, j'entends une voix qui dit, lui, vous ne le touchez pas. Il dit, ah, j'ai compris qu'en fait Dieu veut le bonheur de son serviteur. Parce que si son serviteur n'est pas bien, le travail n'est pas bien fait. Tu comprends? Le travail n'est pas bien fait. Mais si tu es un travailleur, moi, je t'ai employé, tu travailles pour moi. Est-ce que même les entreprises naturelles, elles font tout? Non, il faut que tu aies assurance maladie. Il faut que tu aies ci. Il faut que tu sois bien pour répondre à nos besoins. Il faut que tu sois bien. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne peux pas bien faire le travail. Donc il faut que ton âme soit bien. Il faut que ton âme quitte le rejet. Donc quand Dieu vient voir le rejet dans ton âme, il va détruire ça. Quand tu es vraiment quelqu'un qui cherche Dieu et qui devient baptisé, c'est comme si Dieu, il va se bagarrer pour faire en sorte que tu sois dans le bonheur. Il va t'expliquer des choses qu'il n'explique pas à tout le monde. Il va devenir ton psychologue. C'est-à-dire Dieu change de vêtements, il devient ton psychologue. Il se pose avec toi et dit, voilà pourquoi maintenant tu vas mal. Il y a des gens, quand ils prient, Seigneur, je ne comprends pas, ils disent, moi, il y a des gens, ils prient, ils disent, oh, j'entends pas Dieu. Je dis, bon, je sais pourquoi tu n'entends pas. Je sais pourquoi tu n'entends pas. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est pourquoi. Quelqu'un qui est sur le champ, il entend toujours son maître d'ouvrage, toujours. Il est en relation constante. Si je décide de bâtir une maison, tous les jours, je vais chercher la personne à qui j'ai confié la maison. Où ça en est? Le chantier, c'est où? Où c'est le chantier? Comment c'est? C'est comment le... Ok. Je vais chercher à savoir. Pourquoi? Il a mon projet entre ses mains. Quelqu'un qui a ton projet entre ses mains, tu ne vas pas le laisser. Il est fou. Dès qu'il va dire je vais en vacances, tu vas dire tu vas où? Combien de temps? Hein? Combien de temps? 2 semaines? 2 semaines, ok, 2 semaines. Ok. Tu vois?
Les yeux de Dieu sont sur ceux qui ont un cœur tout entier. Troisième des bénéfices, lorsque tu deviens un bâtisseur d'église, qu'importe ton âge, quand tu es un bâtisseur d'église, Dieu commence à provoquer le bonheur dans ta vie. J'ai enseigné ça à l'église il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est un état de bien-être. Un état où, même si tu n'as pas beaucoup de choses autour de toi, tu sais, Paul, c'était des missionnaires, ils n'avaient pas beaucoup de choses, mais le bonheur, ce n'est pas les choses que tu possèdes. Le bonheur, c'est plus tu ressembles à Dieu, plus tu es bien. Plus tu le reflètes, plus il y a quelque chose en toi qui fait que... Quand tu regardes dans le miroir, tu dis non, respect, gloire à Dieu. Non, je suis venu t'annoncer la saison où tu devras plus simplement gloire à Dieu pour les autres. Quand tu viens devant le miroir, tu dis merci Seigneur. Élève la voix avec moi, tu vas prier. Mais tu vas demander à Dieu la grâce de devenir un bâtisseur d'église. La grâce de devenir un bâtisseur d'église. Dès ton jeune âge, dès la vingtaine, quarantaine, cinquantaine, qu'importe ton âge, demande à Dieu, Seigneur, je me repens, c'est vrai. J'avais mis de côté ton œuvre n'était pas importante, plus importante que mes projets. Alors que si je prends ton projet à cœur, mes projets vont avancer. Tu vas susciter des anges pour faire avancer mes projets. Tu vas susciter des gens pour travailler. Quand je m'occupe des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper des miens. Seigneur, fais-moi grâce. Élève la voix quelques minutes et demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu, demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Abba Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui va nous refixer. Merci pour ta parole qui va nous régénérer. Merci pour ta parole qui vient nous motiver. Merci pour ta parole qui vient nous encourager. Merci de ce qu'aujourd'hui, tu es en train de lever des bâtisseurs d'église. Des gens qui vont prendre le fardeau de ICC Fontainebleau à cœur. Le fardeau de l'église des jeunes prodiges Fontainebleau. Le fardeau de l'église pour bâtir l'église, pour construire l'arche de Dieu, afin que la ville de Fontainebleau et les alentours puissent rentrer dans l'arche, rentrer dans la maison. Oh Père, nous t'implorons, Seigneur, que l'église s'accroît, Seigneur, que l'église prenne du terrain, que l'église prenne de l'ascendant, de l'influence, que l'église soit un signe dans la région, que ICC Fontainebleau soit un signe dans le département, un signe dans la région, un signe dans la ville, un signe que Jésus est sanctifié, un signe que Dieu est vrai, un signe de Dieu. Je te prie, encore quelques secondes, élève la voix et demande à Dieu, fais-moi grâce, fais-moi grâce, donne-moi la grâce des bâtisseurs d'église, donne-moi la grâce de Noé, l'onction de Noé. Je réclame ma paix. Oh, je demande l'onction de Noé, la grâce de Noé. Il y a l'onction de Noé dans la place, l'onction qui s'est reposée sur Noé, qui a fait de lui un bâtisseur de l'arche, l'onction apostolique et prophétique. Fais-moi grâce. Abba Père, merci de ce que je te fais grâce. Merci de ce que ta grâce est là. Merci de ce qu'il y a ta grâce dans l'atmosphère. Il y a la grâce pour bâtir l'église. Dès mon jeune âge, je suis concerné par l'église. J'aime l'église de Jésus-Christ. Je passe du temps à l'église. Je sers le Seigneur à l'église. Oh, je prends soin des âmes à l'église. Je gagne les âmes pour l'église. Je fais retentir le nom de Jésus dans la ville. Le nom de Jésus dans mon département. Le nom de Jésus le Christ. Et toi, si tu es là et tu entends un tel message, et c'est aujourd'hui pour toi le jour de lui donner ta vie. Tu m'entends aujourd'hui et cette parole t'a percuté. Tu veux venir à Jésus ou tu veux revenir à lui. Tu t'étais éloigné. Aujourd'hui, il est en train de t'appeler. Il est en train de te dire, mon fils, j'ai un appel pour toi à devenir un bâtisseur de l'église. Ma fille, j'ai un appel pour toi à devenir un bâtisseur de l'église. Alors si c'est toi, alors que tout le monde a la tête inclinée, en révérence à la présence de Dieu. S'il y a une personne, Jésus est venu pour toi.
Alors toi qui es là, tu veux venir à Jésus, tu veux lui dire oui. Tu veux accepter ce plan. Lève la main, je vais prier avec toi. Lève la main. Distinctement, je vais voir ta main, je vois une personne. Lève la main. Lève la main distinctement que je te vois. Il faut que je te vois. Lève la main. C'est aujourd'hui le jour où tu veux avancer avec Jésus. Lève la main, oui. Je prie avec toi, toi qui as levé la main. Toi qui as levé la main. Fais cette prière avec moi et l'assemblée va t'aider. L'église va t'aider. Tu vas prier de tout ton cœur avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur. C'est entre Dieu et toi. Ce n'est pas ton voisin de gauche. Ce n'est pas ton voisin de droite. C'est à toi que Dieu est en train de parler. Dis-lui Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Pardonne mes manquements. Pardonne mes manquements. Aujourd'hui, j'ai compris le projet que tu as. Le projet que tu as. Et ton projet, c'est moi. C'est moi. C'est de me construire. C'est de me construire. Car tu as fait de moi Car tu as fait de moi l'église. l'église. Alors Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, prends ma vie. prends ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Aujourd'hui, je déclare Je déclare que je suis ton enfant. que je suis ton enfant. Je suis ta postérité. Je suis ta postérité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, sers-toi de moi sers-toi de moi pour bâtir l'église. pour bâtir l'église. Je déclare Je déclare que je suis sauvé que je suis sauvé et que tu es mort et que tu es mort et ressuscité et ressuscité pour moi. pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Toi qui as fait cette prière de tout ton cœur, avance-toi devant, je vais prier pour toi. Viens devant. Tu as levé la main ou qu'importe. Qu'importe, viens devant. Viens. Je vais prier avec toi. Sors déranger, n'aie pas honte. Sors déranger, j'ai vu quelques mains, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Sors déranger. Avance-toi. Avance-toi, je vais prier pour toi avant la fin. Avance-toi. Avance-toi, je suis en train de t'attendre quelques secondes. C'est le retour, tu reviens à Dieu, avance-toi devant. Avance-toi. Alléluia. Si tu n'oses pas t'avancer, c'est pas grave. On va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Jésus est venu te chercher. Oui. Tu es en train de me dire, tu n'auras plus à souffrir ce que tu souffrais avant. Il va produire dans ta vie une guérison du cœur. Il est en train de le faire et il va faire de toi un signe dans cette génération parce qu'il va démontrer que on peut sortir de choses que je ne vais pas dire en public, mais on peut sortir des choses douloureuses, des choses exécrables. Mais on peut devenir un signe. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Qu'il te guérisse. Qu'il te restaure. Plus jamais la même jeune fois. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que tout ce qui t'enchaîne soit brisé à partir d'aujourd'hui. Tu es libre. Et étendons les mains vers eux, prions que la main du Seigneur repose sur eux. Que de la même manière que Dieu nous a gardés, qu'il les garde. De la même manière que Dieu les a affermis dans la foi, nous a affermis dans la foi, qu'il les affermisse. Et qu'il fasse d'elles des bâtisseurs d'église. Des jeunes servantes de Dieu en feu et embrasées. Père, merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu poses ta main sur eux. Tu les guéris, tu fais de des signes dans cette génération. Merci de ce que tu la distingues. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Et je vais vous laisser suivre. Ma soeur, juste là, rapidement. Vous êtes nos héros et nos héroïnes à la Katsabas. Moi, ça a été un plaisir. J'ai débordé de 10 minutes sur le temps, pardon. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé sur toi. Ma prière, c'est que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, qu'on te connaisse comme un bâtisseur d'église. Amen. Et que dans 3 ans, quand on revienne à Fontainebleau, que dans 3 ans, quand les gens viennent à Fontainebleau, qu'ils disent non, il y a une église, il y a une arche de salut. Qu'à chaque fois que quelqu'un dans les maisons de Fontainebleau va crier à Dieu, qu'il entende une voix, qu'il dise va, fais comme si. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y a des gens à qui Dieu va donner l'adresse de l'église.
Il y a des gens qui vont venir dans la maison de Dieu. Devenez hospitalier avec les gens. Davantage hospitalier. Accueillez les gens. Je vais faire une œuvre extraordinaire. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu as été béni. Merci, ça a été un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.